Bonsoir à tous. Bienvenue dans Dieu parle encore, cette émission qui prône les vertus des Saintes Écritures, cette émission qui parle de la grande libération de notre cher pays, le Gabon, cette émission qui traite les sujets d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette émission qui n'est soutenue que par la seule personne et la seule volonté du Maître suprême, l'Éternel, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a tant aimé notre nation et qui croit que sa puissance va accomplir dans notre nation ce qu'il avait promis. Maintenant, tout ce qu'il attend de nous, c'est la vigilance et la volonté manifeste de rentrer dans notre destinée. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire part des erreurs qui ont été commises lors de l'intronisation du président Ali Bongo. En 2009, si nous avons un bon souvenir de cela. Et nous allons nous interroger avec vous et nous trouverons des réponses avec vous. La première des questions, la première interrogation de cette émission Dieu parle encore. Quel était le but de ces personnes lorsqu'ils avaient décidé de mettre en lumière ce qu'ils ont toujours caché, ce qu'ils ont toujours gardé dans l'ombre pour les non-initiés? Pourquoi ont-ils décidé de mettre cela sur les médias et que cela soit suivi par les hommes de toutes les nations? Quelle était la raison? Quelle était la raison? Parce que jusqu'à là, je ne comprends pas que des personnes qui ont toujours caché ces choses, comme ils nous appellent, à nous qui sommes des simples citoyens lambda de la société, des non-initiés, ils nous qualifient de tout et de moins que rien. Alors, comment se fait-il qu'ils vont se décider de publier ces choses à la lumière des vivants et qu'il suffirait à un homme d'avoir un téléphone pour avoir l'information de ce qui s'est passé lors de l'intronisation du président Ali Bongo Ondimba, mais aussi de Sassou Nguesso et de plusieurs autres? Alors, nous avons décidé ce 8 février 2024 de rappeler que Satan, lui, il n'accepte jamais les erreurs. Satan ne pardonne pas. Le seul qui pardonne, c'est Dieu, c'est Jésus. Satan ne pardonne pas ses adeptes, Satan ne pardonne pas ses enfants, Satan ne pardonne pas ses disciples. Il n'a aucun pardon, aucune pitié, aucune miséricorde dans son cœur. Et nous voulons dire à nos pères et à nos frères qui ont fait fausse route et qui se sont retrouvés là-bas, peut-être pour l'unique raison qu'ils avaient besoin de pallier au manque financier, parce qu'ils avaient besoin de se retrouver aussi dans des maisons nanties et des voitures, pourquoi pas de luxe. Si vous désirez sortir de là-bas, contactez, écrivez-nous en inbox. Envoyez-nous des messages de votre bonne volonté et nous vous répondrons. Nous vous donnons la garantie et nous le prouverons ce soir qu'il n'y a qu'une seule personne
qui détient le pouvoir sur toute chose. Si en allant vous initier, on vous avait dit que vous ne pourriez plus ressortir de là, nous vous disons, vous pouvez sortir de là. Nous vous affirmons qu'avec Dieu, avec Jésus-Christ, vous pouvez vous détacher de ces pratiques. Une erreur avait été commise de leur part et nous allons montrer cela. Nous allons regarder, nous allons aller prendre la vidéo en question qu'ils ont eux-mêmes postée sur YouTube. Nous allons la regarder ensemble, l'examiner ensemble et nous allons tirer les conclusions de cela. Et ensuite, nous allons aussi expliquer le pourquoi le bras droit du président de la République avait été frappé d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Pourquoi ces choses aujourd'hui doivent être à la lumière? C'est pour dire à nos pères, à nos oncles, à nos tantes, à nos petits frères qui veulent rentrer là-bas, n'entrez pas là-bas. Qui veulent s'initier, n'allez pas vous initier. Voilà les raisons de cette sortie. Nous allons vous montrer que ces choses ont leurs limites. Le diable a des limites. Les pratiques occultes ont des limites. Et nous allons le prouver. Parce que si ces choses n'avaient pas de limites, et s'il arrivait que ce qu'ils disaient était vrai, qu'ils avaient un œil qui voit tout et qui sait tout, et ce qui d'ailleurs sera ce qu'ils ont appelé le collier de grâce, ce qui est une aberration, ce qui est une injure au trône de grâce. Il n'y a pas de collier de grâce, il n'y a que le trône de grâce. Et ce trône de grâce, celui qui est assis dessus et qui par son sang nous a libérés, c'est la personne du Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur et le Rédempteur. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te présenter cet instant. Veux-tu m'aider, Seigneur? Enlève l'homme de moi et installe-toi en moi, incarne-toi en moi pour que nous parlions de ces choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'immortel. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez la bienvenue et prenez place confortablement. N'oubliez pas de partager au maximum avec vos frères et sœurs. Surtout ceux qui sont à l'université et qui sont partout ailleurs, à Masuku, ici à l'université Omar Bongo et partout ailleurs. Et ceux qui sont à l'étranger, dans la diaspora. Vous n'êtes pas obligés de rentrer dans ces choses. Nous vous laissons d'abord avec le spot que nous avons préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Vers la felice.
Je pense que ceci est assez clair. L'hymne national est assez clair. L'hymne national est assez clair. Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison, qui répandaient la peur. Écoutons. Qui sème le poison, perfide trompeur, et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs, qui sème le poison et répandent la peur. Et oui, et oui, et oui, effectivement, ça répand la peur. Même rien que de regarder les images, ça répandait la peur. Ça répandait la peur. C'est ce collier qu'ils ont appelé le collier de la grâce. Le collier de la grâce. Le collier de la grâce. Ce n'est plus le trône de la grâce de Jésus, c'est le collier de la grâce. Quelle erreur, quelle erreur. Alors, peuple gabonais, je pense que je peux d'abord m'arrêter là pour les images et me concentrer sur l'essentiel de cet enseignement, ce message et ces preuves avec lesquelles nous voulons parler de cette erreur qui a été commise par ceux qui sont allés chercher les puissances et le pouvoir pour pouvoir régner. Alors, je vous emmène dans cette vidéo qu'ils ont eux-mêmes postée et nous allons l'examiner ensemble. Regardons-la ensemble. Je vous fais une retransmission. J'aimerais que vous puissiez vous arrêter sur l'image. Arrêtez-vous sur l'image. Cette image ne vous rappelle pas quelque chose dans l'enseignement sur Gabaon? Cette image ne vous rappelle pas quelque chose sur Gabaon? Laissez-moi vous retrouver ça rapidement. Laissez-moi vous retrouver ça rapidement. Que veut dire Gabaon? Que veut dire Gabaon? Oh là là, oh là là, oh là là. Que veut dire Gabaon? Ok. Que signifie Gabaon? Laissez-moi vite vous retrouver ça et nous allons parler. Nous avons dit quoi? Oh, n'est-ce pas ce dossier? C'est celui-ci, non? Ok. Rapidement, rapidement, rapidement. Ok. Ok. Ce n'est pas loin, c'est là quelque part. C'est quelque part. Que signifie Gabon en langue hébraïque avec tout ce qu'il y a comme signification et symbolique? Qu'est-ce que cela signifie? Attendez. Nous avons dit quoi sur la signification de Gabon? Le Gabon signifie la triunité du Dieu unique. Quand sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien, qui représente la lettre O de Gabon, qui se dit Samek en hébreu, qui a pour valeur numérique 15. O se représente Samek. N'oubliez pas, O revient encore à Oméga. Donc, nous avons dans notre hymne national le Aleph, qui est Dieu unique, Alpha,
qui signifie Dieu unique, et nous avons Oméga dans notre Gabon. Le O qui signifie appui et soutien. Appui et soutien. Bien. Si le O en hébreu se dit Samek, appui et soutien, le réconfort, allons-y regarder sur qui s'appuyait notre ancien président. Allons-y voir. Ok. Il s'appuie sur deux personnes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Pas besoin de savoir qui ils sont, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nom Gabon. Le Gabon s'appuie sur le Dieu, la trinité du Dieu unique. La triunité, pas trinité, je me suis trompé. La triunité du Dieu unique. Le Gabon s'appuie sur la triunité du Dieu unique. Voilà l'appui du Gabon. Première erreur se retrouve là. Nous nous retrouvons dans une première erreur. Lorsqu'on s'appuie sur les hommes, je me demande, où est cet homme à sa gauche, où est cet homme à sa droite? Et où sont tous ces hommes qui étaient lors de son intronisation? Où sont-ils aujourd'hui? Monsieur le Président, s'il advenait que vous avez cette vidéo, je vais m'adresser à vous gentiment comme un fils. Je m'adresserai à vous aussi comme un laïc. Parce que là, vous êtes allé endosser les fonctions d'un laïc pour vous asseoir sur le trône de Salomon. Donc je m'adresserai à vous comme étant un berger et vous étant comme une brebis. Je vais le faire. Parce que vous avez osé vous asseoir sur le trône de Salomon, donc nous allons en parler. Bien. Nous allons prendre ici, pendant qu'il avance. Il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas. Face à l'armée, on peut faire signe de croix. Je vais faire revenir quelque chose de très important. Quelque chose de très important qui est un détail important. Il pose sa main droite du côté du cœur. Il pose sa main droite du côté du cœur. Il pose sa main droite du côté du cœur. Et la main droite, c'est cette main qui a été frappée. Vous allez comprendre tout pourquoi. Pourquoi le pharaon qui était du temps de Moïse est celui qui avait été frappé par l'Éternel. Et pourquoi, Monsieur le Président, Dieu vous a fait miséricorde de ne pas mourir à Riyad, mais d'être épargné et de vivre encore jusqu'à ce jour. Je fais cette vidéo pour que vous ayez la possibilité d'échapper au jugement de l'Éternel en acceptant de vous repentir et confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. À l'heure actuelle, vous avez vraiment besoin de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. À l'heure actuelle, vous avez vraiment besoin de Jésus. Vous êtes passé à Mayumba pour inaugurer le centre de pêche. Vous avez fait 2 discours. Un au centre de pêche, le dernier, vous l'avez fait à la préfecture. Dans les 2 discours, vous avez parlé de Dieu. Vous avez demandé à la population de prier et de croire en Dieu. Vous avez dit que si vous avez été épargné de la mort, c'est l'Éternel qui vous avait épargné. En cela, je viens maintenant étant berger dans cette nation, ayant été établi par Dieu, je vous considère comme une brebis. Maintenant, je vais vous parler comme une brebis et moi le berger. Vous avez commis une erreur d'aller vous initier dans cette grande loge française. Ce n'était pas nécessaire. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Et voici l'une des erreurs que vous avez commises que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas vues. Et c'est de là où je vais vous dire qu'avec Satan, on ne commet pas d'erreur. Satan ne pardonne pas. Je vais vous montrer. Avançons seulement. Je me suis appuyé sur ta vérité, mon Dieu, car c'est toi qui mettras ta fondation sur le rocher. Ils vous disent que c'est vous qui allez poser la fondation sur le rocher. C'est un scandale.
c'est une aberration, c'est une injure à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, c'est une injure à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est la pierre principale de l'angle. Il a dit, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu à son chapitre 16. On vous installe sur quelque chose de spirituel. Mais vous, laissez-moi dire, pauvre de vous, vous ne savez pas les risques que vous encourez contre la personne qui est réellement assise sur le trône d'une manière spirituelle et divine. Pour vous, ce n'est que symbolique. Non, Satan était menteur, Monsieur le Président. Et à vous qui êtes à l'intérieur et qui avez assisté à ces choses, Satan était trompeur. Il ne peut pas vous dire les risques que vous encourez de participer seulement même à cette intronisation. Satan était mauvais et méchant. Et je viens le maudire au nom de l'Éternel. La charpente sur le cordeau de justice et le filament de vérité contrôler les pierres éprouvées en vue de construire une bâtisse robuste. Ils vous disent que c'est vous qui allez bâtir la bâtisse dont David n'a pas pu construire, Salomon a bâti, mais cette bâtisse a été détruite. Et après, un autre bâtiment est né, ce qu'on appelle le second temple. Et ce second temple a été encore détruit. Ça a été détruit à l'an 70 par Titus. Les Juifs et les chrétiens aujourd'hui observent la troisième bâtisse, ce qui est appelé le troisième temple. Le troisième temple. Ils viennent vous installer dans des fonctions que vous devriez normalement éviter et ne même pas accepter. Et je vais vous dire, si vous avez réellement eu besoin de Dieu, de spiritualité dans votre vie, je vais vous dire ce que vous auriez dû demander. Non pas aller vous considérer comme étant le bâtisseur, parce qu'il n'y a qu'un seul bâtisseur. Je vous reprends les paroles de Jésus. Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, il n'a pas dit nous avec les pasteurs, avec les prophètes et les apôtres. Non, Jésus est le bâtisseur. Il n'a pas des adjoints, il n'a pas des remplaçants. Or vous, on vous installe là, de manière allégorique et spirituelle, sur quelque chose qui va défier la personne même de Jésus. Je reviens encore à dire, pauvre vous, saviez-vous que ce que vous étiez en train de faire, le diable était en train de vous pousser à attirer la colère de Dieu sur vous? Non, vous ne le savez pas. Ni ceux qui vont assister, ni ceux qui vont se mettre à écouter, ni ceux qui vont pratiquer ces choses avec vous, ils ne savent pas qu'ils sont plongés dans une obscurité de mensonges, de tromperie de la part de Satan. De là, je ne viens pas faire cette sortie pour vous condamner. Je ne viens pas faire cette sortie pour vous accuser. Je viens mettre à la lumière les tromperies de Satan envers nos pères, envers nos oncles, envers nos petits frères, envers nos petites sœurs qui sont allés s'initier dans ces choses, ne sachant pas qu'en entrant dans ces choses-là, ils se mettent en porte-à-faux avec celui qui est le véritable bâtisseur, architecte et constructeur. Le véritable bâtisseur, architecte et constructeur, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit qu'il devait porter le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous sur la terre, pourquoi? Pour bâtir. C'est pourquoi dans l'hymne national, il est dit « Bâtissons un Gabon nouveau ». Et là, j'interpelle le général Oligui et l'armée et tous nos frères et toutes nos sœurs de la diaspora et qui sont aussi résidents au Gabon et à toutes ces personnes qui vivent au Gabon. Faites très attention. Le Gabon est un pays qui doit bâtir pour l'éternel. Je viens rappeler ceci. Je viens vous remontrer ça. Je viens rappeler ça. Bête, je viens rappeler ça. Guimel de Gabon signifie la triunité. Allah qui signifie Dieu unique. Bête qui signifie maison. Donc, dans Gabon, il y a déjà cette volonté manifeste de Dieu
de nous accorder ce message de croyance en lui seul, le Dieu unique et véritable, par sa triunité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est l'émanation de la personne de Jésus-Christ. En lui, nous bâtissons ensemble un Gabon nouveau dans des cœurs des Gabonais. Et de cela, lui, il devient le haut, le Samek, l'appui, le N pour détruire le diable. Et nous donner les vibrations de la dispensation de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous traversons ces choses et nous voulons aller faire autre chose que celles qui ont été déjà élaborées et établies par Dieu, nous allons alors contre la volonté de Dieu. À ce moment, Dieu nous laisse être trompés par le diable. C'est pourquoi je dis, vous avez été trompés, mais vous êtes alors aujourd'hui là en train d'écouter ces choses. Allez-vous rester ou allez-vous suivre la triunité du Dieu unique qui est venu pour bâtir sa maison au Gabon, où lui seul est l'appui, Monsieur le Président? Où sont ces hommes qui vous tenaient le bras à gauche et à droite? Où sont ces hommes qui criaient derrière vous, Ya Ali? Où sont ces personnes qui vous avez prêté fidèle, prêté serment de fidélité et loyauté? Où sont ces personnes? Revenez à l'Éternel. Repentez-vous de ce que vous avez fait. Je reviens. Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers. Alors là, ils vont invoquer Dieu Tout-Puissant. Faites très attention, peuple gabonais. Le Dieu Tout-Puissant qu'ils vont invoquer de manière allégorique et historique et symbolique, même s'ils l'ont appelé de la mauvaise manière, en croyant que dans ce qu'il faisait, Dieu était à l'intérieur. Je vais vous montrer comment Dieu se trouve à l'intérieur de la salle. Il est dans la salle. Et personne ne l'a vu. Je vais vous montrer l'erreur qui sera commise et qui sera alors le signe de la déchéance, tôt ou tard, irréversible, de celui qui allait un jour se prosterner devant Lucifer, le diable. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus est arrivé, dans Matthieu, il est écrit que Satan, l'Esprit emmena Jésus au désert, où il fut tenté par le diable. L'une des tentations, c'était laquelle? L'une des tentations, c'est que Satan proposait à Jésus la gloire, la domination, la présidence, les royaumes, le pouvoir, l'argent, le succès, en une condition, se prosterner. Signer un accord en se prosternant. Signer un accord en s'agenouillant. Ce qui sera fait ici. Suivons. Qui a béni et fait prospérer notre ordre dans le passé, qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous ta protection. Accorde à ce digne et très respectable frère, qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de l'ordre maçonnique du Gabon, la sagesse, le jugement et le discernement. Ils vont demander à Dieu de répandre l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement sur la personne qu'ils ont établie, et nous allons le voir après. Mais, peuple gabonais, Monsieur le Président, comment un président de la République va aller se prosterner devant une obédience qui n'est pas caractérisée par les valeurs de notre nation gabonaise? Nous continuons. Pour accomplir les devoirs de sa haute charge, répand sur lui ta grâce, fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint. Il a dit, ainsi soit-il, que j'œuvre pour le bien de l'homme,
Mais malheureusement, à chaque fois que nos pères qui prennent les pouvoirs ou le pouvoir dans chaque nation, ils n'œuvrent plus pour le bien du peuple et des hommes. Et de cette longueur de ma... Remarquez bien à sa droite, remarquez bien, ou à sa gauche, là où se trouve le pupitre, où il va signer ses accords. Il n'y a aucun papier juste ici. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a aucun papier ici, là où vous voyez mon curseur, si vous le voyez, il n'y a aucun papier ici. Où se trouve le trépied du micro, là, il n'y a aucun papier. Du texte de votre obligation, vous le lirez ensuite à le pouvoir seul. Moi, Ali. Voici le papier qui vient de tomber. Vous voyez ce papier qui vient de tomber là, celui-là? Il est là, il est là, il est là. C'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Je répète, c'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et vous avez remarqué, il a posé la main droite du président sur un objet précieux dans l'ordre maçonnique. Et dites-moi, c'est avec quel bras et quel est le bras qui sera frappé? Rappelez-vous, monsieur le Président, je pense que vous m'écoutez, quel est le bras qui a été frappé? C'est le bras droit, n'est-ce pas? Je vais faire revenir. Je fais revenir. Je fais revenir. Attendez. Nous revenons là. Du texte de votre obligation. Vous voyez bien? Il l'a fait poser là sur un objet. Sur un objet. Moi, Si vous avez bien remarqué. Ali Bobo Onimba, Voilà. en présence du grand architecte de l'univers, Il va ramasser le papier. D'accord? régulièrement tenu, assemblé et consacré, de mon plein gré et consentement, par ceci, sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes habitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Que le grand architecte de l'univers m'aide et marbre de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends grand maître de la grande loge du Gabon. Simple fois de faire. Il doit prêter serment de défendre l'intérêt. J'espère que vous avez très bien compris, Monsieur le Président. Voici les choses que vous avez faites hier qui n'ont pas plu à l'Éternel. Ce sont ces choses-là qui ont terni l'image de la nation. C'est pourquoi l'Éternel a simplement laissé que celui que vous êtes allé servir fasse ce qu'il avait à faire. Il aurait pu vous éliminer parce que le but de Satan qui ne pardonne pas, c'était de vous faire du mal. Le but de Satan, c'était de vous exterminer et vous tuer. Mais Dieu vous a laissé la vie. Dieu vous a laissé la vie pourquoi? C'est parce qu'il y avait quelque chose que vous devez apprendre sûrement aujourd'hui. Que c'était une grave erreur d'aller faire ce que vous avez fait. D'aller prêter serment là où vous êtes allé prêter serment. Et de promettre de faire des progrès pour que cette grande loge française répande sa lumière de ténèbres dans cette nation gabonaise. Voilà, vous avez été l'un des moteurs, l'une des personnes qui a été utilisée après que votre père soit parti. Voici qu'aujourd'hui vous vous retrouvez à genoux
vous prosternant ce que Jésus-Christ avait refusé. Ce que Jésus-Christ avait refusé. Vous l'avez accepté. J'ai toujours dit, après votre convalescence, vous êtes venu confesser que c'est Dieu qui vous a ramené. J'ai cru à votre confession. Et je pense que je peux encore croire aujourd'hui. Mais il y a des repentances que vous pouvez faire de manière publique. Que vous pouvez faire pour que la population sache qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que vous ne savez pas combien de temps vous reste encore sur la terre. Si vous partez comme ça, vous êtes lié par un serment. Vous êtes lié par un attachement à une autre force que vous aviez pensé que c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. C'est le diable. Revenez à l'Éternel. Nous continuons. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai du devoir de grand maître de la grande loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à la place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Donc, les intérêts que vous étiez en train de servir là, aujourd'hui, vous savez, quand nous disons que nous avons un intérêt de servir Jésus, nous savons pourquoi nous le disons. Bon, maintenant, où sont ces intérêts-là? C'est-à-dire, vous avez servi, oui. Mais après, pourquoi ces personnalités et ces personnes ont disparu de votre viseur, du viseur de votre radar? Pourquoi ces personnes ont du mal, aujourd'hui, à vous apporter même un morceau de pain? Pourquoi ces personnes se sont éclipsées comme une lune qui disparaît dans le ciel noir? Où sont ces personnes? Vous voyez que vous avez prêté allégeance à quelque chose qui ne valait pas la peine. Parce que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avait réservé un tournant dans lequel il avait décidé de vous montrer que le chemin que vous avez suivi n'est pas le bon chemin. Alors je vous dis, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez vu, vous vous êtes appuyé sur deux personnes pour aller prêter serment. Mais où sont ces personnes lorsque le temps où vous étiez assis à demander de l'aide à l'Angleterre et aux autres pays? Aujourd'hui, votre discours de demande d'aide est tourné en dérision. Aujourd'hui, votre discours de demande d'aide, votre appel au secours est tourné par des chanteurs, de moins que rien, des petits Gabonais, comme rien du tout. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez plus de la valeur. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Et toutes ces personnes qui criaient haut et fort, qui clamaient votre nom et qui avaient juré être à vos côtés, où sont ces personnes? Regardez combien de personnes sont en train de faire défection de ce parti politique, dont ils avaient juré fidélité, comme on pouvait les entendre à la télévision. Oh, monsieur, cher Alain, enlevons le nom présidentiel. Cher Alain, reviens à l'Éternel. Cher Alain, reviens à ton Dieu. Cher Alain, convertis ton cœur à la personne de Jésus-Christ. Il est un appui véritable. Et c'est ce que signifie le Gabon. C'est ce que signifie le Samek de haut du Gabon. Jésus est un appui véritable, un soutien véritable. Et à vous, mes pères, qui êtes encore là-bas, regardez comment votre grand camarade
votre frère de lumière. Regardez comment Satan l'a contourné. Regardez ce qui est arrivé. Mais si lui qui était très haut, élevé de là où il a été déchu comme une pierre qui monte et qui redescend à une vitesse vertigineuse, faites très attention. Vous ne savez pas la fin de votre vie. Plusieurs de ces personnes qui avaient assisté à cette réunion, plusieurs ont perdu la vie, vous le savez. Plusieurs sont partis. Et vous, que faites-vous? Que faites-vous? Monsieur le Président, cher ancien président, parlons comme ça. Cher Alain, si tu m'appelles, je demanderai l'autorisation. Je suis aumônier international. J'ai dit, je suis aumônier international. Je demanderai l'autorisation à mon grand frère, le président actuel. Si tu veux te séparer de tablier et de toutes ces choses, et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te le promets, je vais brûler ça avec 5 litres de pétrole. Si tu veux renoncer à ces choses et tu veux accepter Jésus de tout ton cœur, je prierai l'Éternel, je te baptiserai, si tu as une piscine là-bas, je te baptiserai dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui demanderai de pardonner tes péchés. Car Dieu ne fait exception de personne. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais je veux que tout homme arrive à la repentance. Voici la raison de ma sortie. Plusieurs erreurs ont été commises, plusieurs déclarations ont été faites, et vous avez assumé cela consciencieusement. Est-ce que vous étiez réellement conscient? Non, votre conscience était voilée et votre subconscient était obscurci par la gloire, l'envie de régner, l'envie de prendre la place de papa. Mais où êtes-vous aujourd'hui? Que faites-vous aujourd'hui? Où sont ces gens qui vous ont aidé autrefois? Où sont ces gens que vous avez aidés autrefois? Il y a des gens qui n'étaient rien que vous avez élevés, qui sont devenus des grandes personnes. Il y a des gens qui n'avaient même pas une maison. Ils ont maintenant quoi? Des chalets. Vous, aujourd'hui, vous avez du mal à sortir. Eux, ils sortent. Oh, mon frère Alain. Mon frère Alain, reviens à l'Éternel. Dieu t'appelle pendant qu'il est temps. J'aimerais que de la même manière que ta tête est courbée là, que tu courbes ta tête dans ta chambre devant l'Éternel et que tu confesses que ce que dit ce jeune garçon n'est que la vérité. Où sont ces gens qui étaient à mes côtés? Mais regarde comment ceux-là sont en train aujourd'hui de sortir du parti comme des rats qui sortent d'un endroit où les eaux ont inondé. Les eaux de la libération sont en train de monter au Gabon. Vous pouvez être libre de ces liens dans lesquels vous êtes allés vous attacher. Je continue de vous montrer vos erreurs et les erreurs de vos frères, qu'il ne fallait pas commettre envers Jésus et envers le Créateur. Et ne le faites plus jamais. Le grand architecte de l'univers naît et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Gabon. Ce tablier-là, si vous l'avez, je veux le brûler avec l'essence. Les ornements allégoriques Si vous voulez que je le brûle. sur ce tablier symbolisent, matérialisent les vertus cardinales dont nous devons précisément nous imprégner afin d'en faire bénéficier l'humanité. Le collier chêne rappellera à tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un gros pas. Il vous dit que ce bijou, c'est le bijou de la grâce. Monsieur le Président, il n'y a qu'un trône de grâce. C'est à ce trône de grâce que je vous appelle. Cher Alain, allons au trône de la grâce. Allons au trône de la grâce. Il y a encore du sang qui ruisselle
des mains, des pieds et du côté de Jésus, il y a encore du sang. Allons au trône de la grâce. Où était ce bijou lorsque tu étais destitué? Où était cette puissance et ce pouvoir rattaché à cela? À ces paires de gants qu'on vous fait porter? À ce tablier et tous ces symboles allégoriques qu'il y a dessus? Où était ton maître? Où était ce Dieu que tu servais là? Comment ce Dieu peut-il accepter que tu sois déchu jusqu'à ce point et il ne vient pas à ton aide? Ce n'était pas leur Dieu que tu servais. Tu dois te rendre compte de ça. C'était le diable que tu servais. C'était Lucifer que tu servais. C'était Satan que tu servais. Je n'ai pas honte et peur de te le dire. Tu dois sortir de là-bas. Ils t'ont trompé, comme ils nous ont trompé une multitude des hommes sur la terre. Comme ils nous ont trompé une multitude de nos pères. À cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause du bien-être. Sur un arc de cercle, enserrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialiste le combat qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 45 degrés. Ce segment de l'arc de cercle figure précisément la sagesse que vous avez acquise, à l'aune de laquelle il faudra mesurer toutes vos actions. Le temps vous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Monsieur le Président, l'ancien président, cher Alain, mais la sagesse était où? La sagesse était où quand Joseph envoyait des audios à 2 de tes conseillers pour te dire ce qui allait arriver? La sagesse était où? Pour dire, mais est-ce que je peux examiner ce qu'il dit? Est-ce que je peux l'appeler pour savoir d'où proviennent ses visions et ses rêves? La sagesse était où? La sagesse était où? La sagesse était où? Combien de fois Dieu vous a parlé? Combien de fois des messages audio ont été enregistrés depuis Mayumba? Des visions et rêves envoyés en votre personne pour vous prévenir de ce qui allait arriver. La première vision, je ne vais jamais l'oublier. La première vision de 19 minutes qui fut envoyée, 2019-2020, c'est un homme qui était un de vos garde-corps, quelqu'un qui était très très attaché à vous, portait un pistolet. J'avais vu la scène claire, un pistolet. Cette vision s'est répétée 2 fois. C'est suite à la deuxième vision que je vais envoyer un message audio de 19 minutes à 2 de vos conseillers de la présidence. Est-ce que vous avez pris garde à ça? Où était la sagesse? Vous m'avez pris pour un rêveur. Comme aujourd'hui, je suis en train d'avertir. On ne prend pas garde à ça. Que de vous placer dans la chair du roi Salomon. Voici le scandale le plus scandaleux. Excusez-moi de me répéter. Voici le scandale, peuple gabonais. Le scandale le plus scandaleux, monsieur Ali, mon frère Alain. Voici le scandale le plus scandaleux. L'on vient te faire asseoir sur le trône de Salomon. Sais-tu que tu es en train de risquer ta vie à l'instant où tu t'assois dessus, mon frère Alain? Sais-tu que tu es en train de compter tes années de vie à l'instant où tu t'assois dessus? Symboliquement, allégoriquement et spirituellement parlant. Je vais l'expliquer. Que vous seul figurez à partir de ce jour jusqu'à une cérémonie prochaine. Que l'équerre soit dans nos cœurs et que la chaîne d'une amitié fidèle nous unisse à jamais.
tête du pouvoir. Il vous servira à maintenir l'ordre dans la Grande Loge et conduire les travaux et la destinée de ceci. Très respectables frères et vous tous mes frères, en votre présence, le très respectable frère Ali Bongo Nimba a été régulièrement installé dans la chaire du roi Salomon selon l'ancien usage, et je le proclame maintenant par 3 fois, à l'Orient, à l'Occident et au Midi, grand maître de la Grande Loge nationale du Gabon, jusqu'à une date fixée par une prochaine élection pour cette Grande Loge, et jusqu'à ce qu'un successeur ait été dûment élu et installé à sa place. Je vous invite maintenant, en vous réglant sur le grand directeur de cérémonie, à le saluer par 11 au signe d'apprenti. Alors, Prenez séance, mes frères. où sont tous vos frères là? Où sont tous vos frères de lumière là? Où sont tous vos frères maçons? Où sont-ils? Où sont-ils actuellement? Où sont-ils actuellement? L'on vous fait asseoir sur un trône de Salomon, mais sans vous dire les conséquences. C'est ça le problème. On vous fait asseoir sur un trône de Salomon sans vous dire les conséquences. L'on vous donne un spectre, soi-disant symbolisant le pouvoir, mais l'on ne vous dit pas que le spectre en question, celui qui le détient, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi je vous dis que vous vous asseyez sur quelque chose qui est un fauteuil brûlant. Un fauteuil brûlant. Que Dieu a dit à l'homme, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Et ce qui est aberrant, c'est qu'ils se mettent même à lire la Bible, quoi. Ce qui est encore scandaleux dans tout ça, c'est qu'ils se mettent à lire la Bible, où ils rappellent la Genèse et l'Ecclésiaste. Écoutons. Jusqu'à ton retour au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, car tu étais poussière, et tu retourneras en poussière, et que la poussière retourne à la terre comme elle en est convenue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. C'est terrible, Monsieur le Président. Vanité des vanités. Tout ce que vous avez fait, la vanité des vanités. Tout ce que vous avez pu faire, la vanité des vanités. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'avez jamais été au Gabon. C'est comme si vous n'avez jamais rien fait au Gabon. Cela ne vous fait-il pas un peu mal au cœur que cette grande loge-là vous a trahi? Emmanuel Macron ne vous a pas secouru. La grande loge française qui aurait dû vous soutenir, qui aurait dû peut-être imposer à l'armée de remettre le pouvoir. Mais où sont-ils? Le pouvoir de Dieu est plus fort que le pouvoir maçonnique. Le pouvoir de Dieu est plus fort que le pouvoir maçonnique. C'est pourquoi vous voyez, Monsieur le Président, quand l'armée a pris le pouvoir, ils étaient sages et intelligents de remettre le pays entre les mains de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi? Ils savaient, parce qu'ils ont flirté avec cela. La plupart des généraux et des colonels et des commandants, ils ont flirté avec la maçonnerie. Ils savent que là-bas c'est risquant, là-bas c'est glissant, le terrain est glissant là-bas. Ils savent qu'il ne faut pas tenter de récupérer le pouvoir et compter sur la grande loge. Ils ont remis le pouvoir entre les mains du maître et du créateur. Voilà pourquoi je vous invite dans cette première vidéo à bien prendre conscience de mes reproches, de ce que j'ai constaté dans ce que vous avez posté sur YouTube et des erreurs commises. Vous faire asseoir sur le trône de Salomon. Oh là là, Seigneur, est-ce que je peux lui prendre quelques écritures? Attendez, laissez cet homme terminer. Voici le règlement de votre grande loge. Je ne saurais trop recommander à votre attention, car il ne peut guère... On peut s'arrêter là. Laissez-moi vous prendre autre chose. Laissez-moi vous prendre autre chose. Attendez. Laissez-moi vous prendre ça. Je vous ai préparé un bon petit dossier là, qui sera la continuité simplement. Voilà, j'ai préparé une défense pour Jésus. C'est le nom de mon dossier. La défense pour Jésus. Voilà, c'est là. Ils vous disent dans la grande loge que Hiram était le grand architecte.
Je veux commencer par là et je vais vous dire, c'est faux. Il n'était pas le grand architecte de la Grande Loge. Non. Hiram, il y a eu deux Hiram. Hiram le roi et Hiram le fils, né d'une femme qui était aussi à Tyr. Attendez, je vais vous lire cela. Mais comme le temps est court, laissez-moi d'abord vous prendre sur l'erreur que vous avez commise de vous asseoir sur le trône en question. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait même pas le faire. Ce n'était même pas intelligent de le faire. Ce n'était pas intelligent. Luc, à son chapitre 1, verset 32, au sujet de Jésus, l'ange Gabriel dit, je vais vous prendre ça rapidement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Vous voyez, c'est là, monsieur le président. Monsieur, mon frère Alain, mon frère Alain. Hein? Il y a Alain. Voilà, voici l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, c'est là. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Gabriel ne s'arrête pas là. L'ange Gabriel ne s'arrête pas là. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous venez vous asseoir sur le trône de David? Pourquoi vous venez vous asseoir sur le trône de Salomon? Si ce trône-là est occupé par une personne et cette personne est morte et ressuscitée et vit à jamais au siècle des siècles. Voici l'erreur grave qu'il ne fallait pas commettre. Je ne sais pas qui ils ont installé actuellement, je ne sais pas. Mais mon frère Oligui, n'ose même pas aller te placer là-bas. N'ose même pas, mon frère. N'ose pas. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Sinon tes pieds et tes bras seront paralysés. N'essaye même pas. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu, monsieur le président, monsieur Alain, rien n'est impossible. Même si tu as fait des alliances, tu peux sortir de là-bas. Oui, je m'adresse aussi au président Ligui. Tu as vu ce qui est arrivé au président là? Il ne faut même pas rentrer là-bas. Il ne faut même pas rentrer là-bas. Il ne faut même pas rentrer là-bas. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et il est écrit ici, Apocalypse 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, et que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous voyez ce que vous appelez la colonne de Jacquin de Boaz. Je vais l'expliquer tout à l'heure dans la seconde vidéo. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dépouiller un à un de ce qui a été fait. Au nom de Jésus.